Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Gouvernance. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ensemble les postulats de base de la gouvernance d'après l'Université du Nou. Mais d'abord, quelques mots sur cette structure. Je m'appelle Emmanuelle et effectivement avec Élise, nous appartenons à l'Université du Nou qui a été créée en 2010 et qui était à la base d'une association. Donc on a exploré pas mal de statuts juridiques, ce qui nous a aussi donné une certaine expérience de la gouvernance puisqu'on a été association. Ensuite, on a eu une coopérative, loi 47, et depuis 2022, nous sommes donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec plus de 100 sociétaires, ce qui est très nouveau. Quand on était association, on était une petite dizaine, et maintenant on a effectivement des sociétaires aussi à inclure et comment on les inclut. L'Université du Nou s'est créée en 2010 pour venir soutenir, promouvoir, encourager toutes les initiatives citoyennes, tous les collectifs autour de la question de comment peut-on être et faire ensemble aujourd'hui de manière plus coopérative. Si, face aux problèmes qui sont les nôtres, face à la complexité en fait, des situations, comment peut-on aussi, pour trouver des solutions innovantes, travailler sur la façon dont on va trouver ces solutions, la façon dont on va fonctionner. C'était vraiment le cœur de notre recherche. Le mot Université du Nou, c'est un peu un clin d'œil pour venir dire, en fait, ici, on est dans un espace d'apprentissage et d'expérimentation. Il n'y a pas de sachants qui vont vous déverser une vérité. Moi, je ne suis pas là pour venir vous donner de la vérité. Aujourd'hui, on résume notre raison d'être. Donc la raison d'être, c'est qu'est-ce qu'on considère être ce que l'Université du Nou apporte à la société par politiser le faire ensemble. Quand je dis politiser le faire ensemble, ça veut dire faire en sorte que ces questions-là de faire ensemble deviennent un sujet politique au sens où que chaque citoyenne et citoyen puisse s'en emparer. Qu'on puisse nous accompagner en fait à ce que des espaces de plus en plus s'ouvrent pour venir discuter de ça. Que ce ne soit pas un sujet de quelques-uns, mais vraiment de tout un chacun. Et donc on essaye de diversifier en proposant des séminaires, en créant aussi, certaines d'ailleurs, nous ont remercié, c'est toujours touchant, beaucoup de contenu pour dire voilà, des vidéos, on a essayé de faire quelques podcasts, vraiment de faire en sorte qu'on diffuse de la matière pour que les gens s'en emparent et aussi puissent apprendre à travers ça, et en accompagnant aussi les organisations. Notre idéal, c'est qu'un jour on puisse être un service public. On n'est pas à demander d'argent aux gens en fait. Les gens ils ont besoin, ils viennent nous voir, ils vous accompagnent. Ça, ce serait notre rêve. C'est vrai que l'Université du Nou a produit de nombreuses ressources. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Mais restons concentrés pour s'imprégner des ingrédients d'une gouvernance partagée. Dans les postulats de départ, il y a quelque chose qui, justement, en gouvernance partagée, cherche à mettre, on va dire, le collectif au centre. J'ai envie de dire que souvent on démarre avec quelque chose qui oppose l'individu et le collectif. On a l'impression que ah ouais, on doit renoncer, ah ouais, non, moi en tant qu'individu en fait. Ça me parle pas, mais pour le collectif c'est juste. Enfin, il y a quelque chose un peu de notion de sacrifice des fois, au début en fait, du démarrage de ça. Et puis petit à petit, quand on avance, en tout cas moi c'est mon chemin, il y a vraiment quelque chose qui de plus en plus, comment l'individu trouve sa place en fait, et dans un collectif. C'est-à-dire que les deux, individus et collectif, ne s'opposent plus, mais viennent vraiment comme quelque chose qui vit ensemble. C'est un peu comme on dit nature et culture. C'est pas deux choses séparées, c'est à un moment, on sent que les deux vibrent d'une manière différente, mais un peu à l'unisson. Il y a un peu quelque chose comme ça dans l'intention, hein. Je ne dis pas qu'on y est tout le temps, loin de là, mais de comprendre qu'il y a quelque chose à vivre aussi pour être à l'aise dans ces gouvernances-là, de l'ordre de je ne suis plus en lutte, moi, individu, il faut que je me sacrifie pour le collectif. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment un intérêt collectif au service duquel je suis pleinement, en fait, et qui ne vient plus dans cette dualité. Dans des postulats de départ aussi, il y a quelque chose qui pose en gouvernance partagée, on va venir gouverner le commun ensemble, justement, cet intérêt collectif. On va le faire ensemble, et pour ce faire, on va essayer de donner le pouvoir à celles qui font. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensuite des membranes de gouvernance ou des espaces de gouvernance à partir de donner le plus possible le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain et en action, en fait. Donc d'identifier clairement ces membranes-là et de mettre le pouvoir à cet endroit-là. Un autre élément, peut-être en restant justement dans l'aspect gouvernance, on va avoir des règles du jeu claires, accessibles et évolutifs. Ça, c'est un élément très important pour nous en gouvernance partagée. C'est finalement, peu importe que vous décidiez au consentement, que vous ayez des rôles des cercles, l'important, c'est que ce soit clair. On sache ce que vous faites, comment vous décidez, qui décide, et que n'importe qui rentre dans l'orga qui vous dit « c'est quoi votre gouvernance ?» Tiens, c'est ça. Ça, c'est fondamental. Et après, bien sûr, autour de ça, vous pouvez aller vers de la décision au consentement, avoir des processus, une certaine manière d'animer vos réunions, vous pouvez aller vers une structuration en rôle et cercle, avec des périmètres d'autorité clairs. Il y a plein de choses possibles. Mais déjà, mettre de la clarté, de l'accessibilité,
et la capacité de le faire évoluer. C'est-à-dire aussi comment souvent on rentre dans une organisation, on dit voilà, ça marche comme ça. Comment on fait pour faire évoluer? Je sais pas. Donc je crois qu'il faut que ce soit le CA qui décide, un truc comme ça. Oui, d'accord. Donc c'est aussi comment on clarifie, mais en fait, comment vraiment ça évolue nos règles. Et souvent, c'est là qu'on se rend compte que, ah oui, c'est quand même un peu centralisé notre truc. Donc comment on réfléchit des modèles qui puissent évoluer, et pareil, on clarifie ça. Peut-être un autre élément aussi, c'est dans les organisations, donc la clarté sur la gouvernance, le pouvoir à celles qui font, un intérêt collectif au centre, et une raison d'être, un peu en lien avec l'intérêt évolutionnaire. Je vous ai donné la nôtre, la raison d'être, c'est quoi la mission finalement de vos centres? Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Si on faisait tout disparaître, qu'est-ce qui n'existerait plus en fait? De quoi la société ne bénéficierait plus? Et ça aussi, c'est mettre de la clarté sur cette raison d'être, parce que c'est un peu ça qui va matérialiser l'intérêt collectif. Parce que si on dit l'intérêt collectif, ça peut être un peu flou. La raison d'être, elle vient vraiment empuissancer, manifester qu'est-ce qu'on fait. Et donc on peut s'y raccrocher, notamment quand on a des choix à faire. C'est toujours en lien avec la raison d'être. Tous les choix qu'on fait derrière doivent être là pour « Ah ouais, ok, si on fait ça, ça va vraiment nous permettre de mettre de la puissance dans ce qu'on fait. » Et bien sûr, elle est évolutive. Comme tout, c'est un principe de base en gouvernance partagée. Par définition, tout est évolutif tout le temps. Puisqu'on est dans quelque chose qui se veut proche du modèle du vivant. Et en lien avec ça, justement, il y a un pilotage d'organisation dans ce type d'orga qui est beaucoup plus sur le ressentir et ajuster que le planifier et contrôler. Bien sûr, il y a des moments où il faut un peu planifier, mais on est vraiment dans... En fait, on essaye de structurer, ou en tout cas prendre des décisions qui nous permettent de faire un pas, après on voit ce qui se passe, on réajuste. Plutôt que de dire, cette ligne-là, on va avoir tout ce plan-là pour les 10 prochaines années, puis on sait très bien que ça ne va jamais se passer. Donc on est dans vraiment quelque chose qui réajuste par rapport au vivant, un minimum bien sûr de planification quand même pour structurer, mais après c'est vraiment, on ressent, on ajuste un pilotage dynamique. Et enfin, un élément qui est vraiment important, le chemin autant que le résultat. On est dans des organisations qui mettent le chemin autant que le résultat au centre, et ça veut dire quelque chose d'important, ça veut dire qu'on va prendre du temps pour apprendre ensemble. On sort de la logique d'efficacité, des fois elle est même vraiment mise à mal, parce qu'en fait, justement, on est aussi en train d'apprendre à un autre endroit. Et c'est comment on essaye de piloter ces deux axes que sont le chemin et le résultat. Donc si je résume, on a penser la place de l'individu dans le collectif, avoir un intérêt commun, donner le pouvoir à celles qui font, avoir des règles du jeu claires et accessibles, une raison d'être évolutive, un pilotage sensible, réajustable et dynamique, et surtout le chemin est aussi important que le résultat. Ça y est, je me sens assez outillée pour comprendre la philosophie de la gouvernance partagée, place aux expériences.